Tout savoir sur l'invité de Jem avec le deck et ses jardins. Et oui, on va tout savoir sur Léo qui est avec nous. Comment ça va, mon copain? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hein. Bah ouais, j'espère qu'ils vont bien aussi. Alors Léo, là t'es en Facebook direct, en direct live sur ta page Léo Reason, c'est ça Oui, affirmatif. J'espère que vous nous suivrez. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur Léo Reason sur la page Facebook et nous rejoindre. Mettez un like aussi, mettez un like sur la page Léo Reason pour avoir toutes ces, tous ces événements à venir et ces petites vidéos. Tu fais des petites vidéos aussi de temps en temps? Oui, c'est exact. Je crois que la dernière vidéo que j'ai fait, c'était sur une musique du film Vaiana. Oh, j'adore ce film. C'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. J'adore. Ah, elle est trop cool. Elle est cool. Il est vraiment cool ce film, j'adore, j'aime beaucoup. Et puis c'est super bien fait, t'as tous les petits détails, j'adore. Bon. Moi, je me mets dans la tête des personnes qui enregistrent en fait ces chansons en fait dans les dessins animés, elles doivent s'éclater quand même. Ah oui, ouais. Bien sûr. Et en plus, celle qui a enregistré les chansons, tu sais, elle avait participé à The Voice. La petite, comment elle s'appelle? Intéressant, Calix, ça. je sais plus, Cerise, un truc comme ça, elle s'appelle, je crois. Et elle avait participé justement à The Voice. Elle n'avait pas été retenue jusqu'à la fin, elle n'avait pas remporté l'émission. Et elle a enregistré donc pour La Reine des Neiges la voix d'Elsa, et ensuite elle a enregistré pour Vaiana. Ah, comme quoi, hein, elle est surprise. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Bon, on n'est pas là pour parler de dessin animé, mais on est là pour parler de toi, Léo. Déjà, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, ça va. Puisque moi je travaille dans les chantiers, ça va. Les gars, ils ont bien bossé, et puis moi aussi. C'est vrai? Oui. Oh, c'est top. Bon, écoute, on va commencer directement avec toi. Bon, ça fait plusieurs fois que tu viens à une de ces premières, je pense. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu? Je crois que c'était en janvier. Avec, avec notre ami Sam. Ah, j'adore. Mais... D'accord, écoute, on va se refaire un peu les mêmes questions, je pense. Avec plaisir. Tu peux nous expliquer d'où la musique part chez toi? C'est-à-dire, quand est-ce que tu as touché ta première guitare et pour quelle raison? Alors en fait, moi j'ai connu la guitare à des moments difficiles dans ma vie, en fait, auxquels j'avais pas de repères. Et auquel la musique était très importante. Donc du coup, en fait, mes repères, je me le suis fait grâce à mes amis. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont prendre des cours de guitare avec des professeurs qui sont très, très doués. Et moi, j'ai pris des cours de guitare avec des amis qui étaient très doués aussi. Donc du coup, je me suis retrouvé en fait dans la musique. Et petit à petit, j'ai découvert un univers en fait avec plusieurs techniques, qui a fait que ça enrichit en fait ma volonté. La musique, c'est quand ça te prend, tout le monde aime écouter de la musique, ou particulièrement rares sont ceux qui n'aiment pas. Mais ce que je veux dire, tout simplement, c'est que au moment où tu es dedans, tu ne peux plus t'arrêter. Et j'ai été très surpris là je crois que c'était dans les 6 ou 7 ans où j'ai commencé vraiment à faire de la musique, que je pouvais en fait donner des cours de guitare et ensuite que je pouvais chanter régulièrement avec la guitare. Donc j'ai commencé après à la 8e ou 9e année à faire mes premiers concerts. C'était dans un restaurant au quartier latin, pas très loin d'ici, où je peux pas dire, oui, mais on mélange l'art et le café. tous les copains ils doivent savoir. Ah, c'est les copains avant les filles là. C'est ça. Enfin, j'ai commencé à faire dans un restaurant et bien sûr, hein, avant il n'y avait pas beaucoup d'artistes en Nouvelle-Calédonie qui jouaient dans les restaurants. Donc du coup, j'étais assez privilégié, on m'a demandé de venir jouer, c'était un honneur pour moi. Mais bon, à cette époque-là, j'avais pas les moyens de me trouver un micro, donc je m'en suis cassé des voix là, pendant les soirées. À jouer sans micro? Ouais, à jouer sans micro. Et quand tu joues tu joues pas 1 heure et demie, non, là tu joues 2 heures, 2 heures et demie. Oui. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu chantes sans micro, on te demande souvent de chanter plus fort que les autres chantent autour de toi. Oui. Donc du coup, t'es obligé de chanter encore plus fort qu'eux. Et le lendemain matin, fatalement, le remède pour chaque soirée assez fatale comme ceci, pour chaque chanteur, un peu d'eau chaude citronnée le lendemain matin. Oui, avec un peu de miel. Avec un peu de miel, ça vous sauve la voix. Et tu sais qu'apparemment, moi j'avais entendu, je sais plus comment ça s'appelle, j'avais dit ça dans mon émission, j'avais trouvé des astuces pour les chanteurs, chanteuses. En fin de compte, ce que tu peux faire aussi, c'est un verre d'eau chaude avec une cuillère de sel dedans.
Ah oui. Et c'est très très bon pour la voix. Tu fais ça 2-3 jours avant un concert, tu fais ça 2 fois par jour, un le matin, un coup le soir. Et apparemment, c'est nickel aussi. C'est vrai, hein. Non, Alors, pas un bon trop, conseil mais, pour les personnes qui vont faire The Voice, hein, ça c'est Ouais. c'est hyper important. Bon, ça va pas non plus changer votre voix, hein, mais... Non, mais ça peut la rendre clean, du moins. Exact. Oh, c'est génial. Super. Donc là, ça fait, à ton compte, là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Alors, ça va faire... Combien d'années? Ça va faire un peu plus de 12 à 13 ans. C'est ça, hein? 12 à 13 ans où j'ai commencé la musique. Mais avant ça, avant 12 et 13 ans, ouais, c'est parce qu'en fait, avant ça, il y avait encore 3-4 ans, ou même plus. Parce que j'ai commencé à la base le violon. Mon père qui était compositeur de la symphonie de Nouméa, la première création symphonique, l'orchestre symphonique, pardon. Et du coup, lui, c'était la personne qui composait derrière. Il y avait le chef d'orchestre, il y avait la personne qui composait, et il y avait tous les artistes, tous les musiciens, pardon. Et à ce moment-là, moi, je jouais du skateboard sur la mairie. J'adore. Et j'étais le petit garçon qui faisait du bruit au skate pendant que tout le monde répétait. Et j'étais pas vraiment pris dans la musique, surtout la musique classique. Je crois que malheureusement, c'est comme les amis, lorsque vous avez des enfants, ne les habituez pas à toujours manger la même chose. Ouais, voilà. Variez les choses. Parce que du coup, à partir d'un moment, ça gave. Ça gave. Et du coup, moi, j'ai arrêté le violon parce que voilà, j'étais quelqu'un de très actif, avec beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, C'était j'ai un peu arrêté. mou pour toi. C'est surtout que mon professeur ne voyait pas la volonté exactement, Ouais. donc il m'a expliqué que non, ce serait mieux d'arrêter. Donc j'ai arrêté le violon, je devais avoir, je devais avoir 12 ans ou 11 ans. Et ensuite, j'ai repris la guitare bien plus tard. J'ai repris la guitare à l'âge de 16 ans ou 17 ans. D'accord. Lors d'un moment tragique dans ma famille, Mmh. voilà, quelqu'un est parti de ma vie, quelqu'un de très important. Et du coup, moi, de ce côté-là, il a fallu que je me retrouve. Et je pense que la musique est revenue d'elle-même, en fait. Ça t'a sauvé. Oui, ça m'a beaucoup aidé à me retrouver. Et là, aujourd'hui, top. Et ben là, ouais, carrément. Là, carrément. Là, j'espère sortir mon premier album d'ici quelques mois. J'attends juste demander des subventions éventuellement en espérant que ça passe. Parce que malheureusement, c'est un sacré budget de monter un album. Oui. Mais la musique, de toute façon, ça demande un investissement personnel, tant personnel que financier. Mais c'est comme tout, après, quand on se met à fond dans quelque chose, forcément, il faut débourser. Et en plus de sa personne, il faut aussi débourser financièrement. C'est pour ça que je respecte beaucoup les Calédoniens, ceux qui ont déjà sorti des albums pour, je veux dire, pour leur réussite. Je pense. Alors bravo à tous ces groupes qui ont réussi à sortir leur album, parce que c'est vrai que moi, personnellement, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un petit tilleux, je suis assez perfectionniste dans mes chansons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, mes chansons, je les aurais pu les sortir déjà il y a 3 ans, 4 ans. Mais pour toi, c'est jamais fini, en fait. Ouais. Ah non, c'est pas... J'aurais voulu te dire autrement, mais... Enfin, en fait, là, elles sont finies. Mais j'attends quelques instruments encore. Et c'est cher de payer des vrais violonistes. Parce qu'on peut très bien jouer sur un synthé et se dire, voilà, ça suffira. Tandis que non, on peut pas. Parce qu'il y a des notes, il y a des façons de jouer sur un violon ou sur n'importe quel autre instrument qui ne se fait pas comme si c'était sur un touche de piano. Oui. C'est pour ça, éventuellement, que je dis stop, on attend, il faut que je vois ça avec des vrais artistes pour voir si les structures mélodiques, elles sont... Calé. Si elles sont possibles. Oui. Parce que, par exemple, si moi j'enregistre, par exemple, une chanson qui est super, qui est géniale, et que je montre mon groupe pour une tournée dans le Nord ou ici sur le Sud, et là, d'un coup, le bassiste ou non, pardon, je parle de tout ce qui est saxo, violon et tout, qui sont rajoutés en synthé. Et là, ils me disent, écoute, je peux pas faire comme elle est, la reprise, parce que ça passe pas comme ça sur un instrument. Et là, je suis embêté. Là, je suis embêté parce que je me dis, les gens, ils vont dire, ouais, voilà, c'est un live, c'est différent, c'est quelque chose comme ça. Mais ce que je préfère, moi, dans mon album, c'est dire que c'est une signature qui va perdurer dans le temps. C'est quand même quelque chose auquel, voilà, quand moi, malheureusement, je vais partir, ça va rester pour mes arrière-petits-enfants et pour toutes les personnes que j'ai aimées et qui ça va être un souvenir. Donc voilà.
Tout simplement, comme on dit, doucement mais sûrement. Ah, Tu veux merci. bien faire les choses. Non mais c'est tout en ton honneur et moi je trouve ça bien. Tu veux prendre le temps et peu importe le temps que ça te prend, quand ça va aboutir, et ben, ce sera parfait pour toi. Et c'est ce qui compte. Tu as bien raison, Léo. Merci de tout cœur. Je Merci t'en beaucoup. prie. Alors, moi j'ai des questions à te poser. J'ai des questions comme qu'est-ce que la musique... comment te fait vibrer la musique? De quelle manière? Ben, la musique, elle me fait vibrer comme beaucoup de monde autour de moi, c'est-à-dire que c'est un maillon, c'est une chaîne. Et comment expliquer? Elle a tellement de style, elle a tellement d'énergie, de couleurs que comment me la faire vibrer? Ben, je pense que c'est surtout, mais à la base de tout, c'est même ça que je travaille en ce moment sur mes concerts, c'est l'émotion. J'essaie vraiment de travailler sur l'émotion. Moi, j'ai une amie à moi que j'ai demandé en coach pour mes enregistrements vocaux et qui m'aide beaucoup parce que, comme j'ai expliqué, je suis assez pointilleux dans ce que je fais, qui me dit, Léo, il faut que tu mettes du less. Il faut que tu mettes du less, il faut que tu relâches la pression. Parce que au départ, quand tu enregistres, eh ben, tu vas donner beaucoup d'énergie. Okay, l'énergie est bonne parce que tu as un certain recul qui est très bien. En live, tu essaies de garder le plus longtemps possible cette énergie parce que malheureusement, ça demande beaucoup d'énergie de faire du live. Et avec du temps, on s'amenuise en fait, on s'affaiblit. Et c'est à la base, je pense que c'est ça qui me fait vraiment le plus vibrer, quoi. C'est le fait de pouvoir donner autant d'énergie et d'en recevoir aussi par rapport aux autres et d'en redonner autant. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Oui, c'est ça. Non, mais tu as bien répondu. C'est juste que je t'écoute très attentivement. Non, C'est c'est cool. tout à fait ça. Écoute, top. On va passer à la question d'après. Justement, on continue dans la musique. On va pas parler d'autre chose, hein, les copains. Je rappelle juste, on est avec Léo Reason. Donc, si vous voulez, eh bien, nous suivre, on est en Facebook Live sur la page Léo Reason. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires. On sera content de les voir et de les lire en direct. 17h29 sur la première. On continue. Léo, qu'est-ce que tu aimes dans la scène? Alors, ce que j'aime dans la scène, en fait, c'est le partage, mais éventuellement, c'est l'ambiance, que tout le monde se sente bien. C'est l'harmonie à peu près. Alors, ça dépend de quel établissement on joue. Par exemple, là, je vais jouer pour des touristes ce week-end. D'accord. Ok. Je vais pas m'attendre à que les gens m'applaudissent, tu sais, Oui. à que ça la foule en délire. Même si je sais que parfois ils sont un peu foufous, nos amis qui viennent de bateau, mais en tout cas, au moins le fait d'être entendu pour les touristes, c'est déjà une très bonne chose. Happer l'attention des gens, voir à peu près qu'ils se sentent bien, qu'ils s'amusent. Et du coup, je pensais à ça. Et après, il y a ensuite les concerts dans les restaurants, dans les bars. Alors, dans les restaurants, c'est beaucoup plus lounge. Oui. Voilà, on a toujours un côté auquel on a une harmonie vraiment magique. Dans les bars, très attentif. ouais, ils sont très attentifs. Et souvent, quand tu as l'impression qu'ils ne t'écoutent pas, c'est là qu'ils t'écoutent le plus. Oui. Ça fait peur. Mais bon. Et après, les bars, c'est vraiment une ambiance géniale parce que les bars, les gens ils s'amusent, ils rigolent et tout. S'ils ont envie de t'accompagner en chantant, ils t'accompagnent en chantant. Mais ils sont là-bas pour prendre un coup, prendre un verre et puis pour se détendre. Donc Exactement. forcément, ils vont être avec le smile tout le temps. Oui. Ah, mais ça, c'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup jouer dans les bars parce que, bon, après, je trouve que mon répertoire est vraiment fait dans les bars aussi. Et les restaurants, j'aime énormément. Mais c'est vrai que c'est bien aussi dans les bars parce qu'on se sent soutenu, en fait. Oui, parce que autant dans les restaurants, ils sont réceptifs comme dans les bars, mais dans les bars, ils le montrent plus physiquement, en fait. Oui, Tu c'est vois, vrai. ils sont plus là à te regarder, ah ouais, c'est bien ce que tu fais, les coups, les signes et tout. Enfin, ils sont physiquement présents. Oui, Voilà, complètement. disons. D'accord. Après, les endroits où je trouve vraiment très, à peu près dangereux, comment je dirais, c'est les endroits auxquels où tu es mis en valeur. Par exemple, un restaurant qui te met sur un estrade, tu vois, sur un estrade, et tu es tout près des gens et tout ça. Alors ça me fait peur. Pourquoi? Parce que tu es tellement mis en valeur que les gens, ils ont l'impression que tu es une télévision. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils vont pas savoir quoi dire entre amis et tout. Ils vont tous te regarder en se disant alors qu'est-ce que tu vas nous jouer, tu vois? Ouais.
Et c'est limite comme The Voice, quoi. C'est limite du genre, on va te juger, on va te critiquer. Et ça me stresse, c'est un truc de malade. Oui, tu sais pas ce qu'ils pensent réellement, ils sont là, ils te regardent, tu essaies de faire du mieux que tu peux, tu as ce stress qui monte du coup, comme tu te dis. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, parce que je sais que tu fais aussi de la scène, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé que des gens, ils te critiquent ouvertement juste devant toi. Alors là, dans la scène, ça fait comme une explosion à l'intérieur, et tu te dis... Oh mon Dieu, je sais plus quoi faire et tout. Comment ça qu'ils te critiquent, qu'ils te disent un truc comme ça à tout. Ah bah moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens devant moi et dire putain, mais il chante fou le mec, il est pas juste, hein, il est pas machin. Tandis que je m'efforce à bien faire, je veux dire. C'est Ah ouais, quand même. C'est déstabilisant même. Bah c'est pas cool. Ouais, bah non, bah à la rigueur, c'est pas constructif en fait. À la rigueur, c'est venir voir la personne et dire écoute, tu vois, là c'était bien, mais ça c'est plus constructif. Mais il y a des gens qui sont pas tous pareils, hein, tu sais. Mais ça c'est pas très grave, ça nous regarde pas en fin de compte, on s'en fout. Donc en gros, ce que j'aime vraiment dans la scène, c'est vraiment ce partage-là. Chaque expérience est unique et rien n'est acquis dans cette aventure. Et je pense que le mieux, c'est vraiment de tout prendre pour soi et d'avancer. Tu as totalement raison. Léo, tu es auteur, compositeur, interprète. Ce soir, tu vas nous jouer quoi? Est-ce qu'on peut savoir ou c'est des surprises? Alors, à savoir déjà que j'ai quand même un hommage à faire à une amie très proche qui nous a quittés. Et j'ai aussi d'autres compositions, donc... je pense que je vais faire une composition déjà, et puis ensuite, avant de finir, je fais un hommage. Bah écoute, tu sais, t'as le droit à 4 chansons. Ah, j'ai le droit à 4 chansons? T'as le droit à 4 chansons. D'accord. Alors, tu as tout le temps que tu veux. Donc, si tu veux déjà t'installer pour faire la première, je te laisse faire celle qui te chante, hein. Comme on dit, tant qu'on est là, celle qui te chante. Est-ce que t'as une idée en tête déjà? Oui, j'ai une idée en tête. Je vais vous chanter une composition qui s'appelle Prendre le large. Alors, cette composition, elle exprime en fait tout simplement ce que les gens peuvent ressentir lorsqu'on a envie de partir en mer et de prendre du recul un peu sur sa vie. Et je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de personnes qui partent en bateau, qui aiment bien faire ça le week-end et tout. Et je l'ai renfloué aussi avec une histoire amoureuse, en disant que quoi qu'il arrive, tant que tu pars, tu as tout de même des personnes que tu aimes, qui te sont proches, qui sont toujours en toi, en fait, dans ton cœur. Donc ça rime à peu près à ça, cette chanson. Donc je vais vous laisser le plaisir de la découvrir. J'adore. Mais écoute Léo, vas-y, installe-toi. Il est 17h35 sur la première. Je vous rappelle pour ceux qui nous ont attrapés en plein vol ou en plein embouteillage. Ah oh mes pauvres copains. On est avec Léo Reason et il va nous chanter de belles chansons ce soir. Il va nous faire un hommage aussi dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est une chanson qui s'appelle Prendre le large. Et c'est pour vous les amis, c'est pour vous, rien que pour vous, c'est pour nous. Moi je suis toujours ravie avec cette partie d'émission que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et c'est cool quand j'apprends que ça plaît. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément l'opportunité de vous avoir au téléphone, mes auditeurs d'amour, parce que mon émission ne le permet pas. Mais je sais que Sandrine qui fait Relax Première de 14h à 16h m'a déjà dit que certains auditeurs l'appelaient pour justement dire que cette émission-là, Breaking News, que j'anime, vous plaisait. Et j'en suis ravie, je suis heureuse. Si ça vous apporte du bonheur, ça fait le mien tout simplement. Et c'est parti, on est avec Léo et les copains. Prendre le large sur la première. Comme une envie de prendre le large à toute vitesse sur les vagues, à la poursuite des nuages, et garder ton image, se dire qu'au-delà de tout horizon que je
l'habitude. Rien ne me retient, ni la solitude ne m'éloigne de toi. Sous l'eau, un nouveau paysage révèle la beauté du rivage. Autour des coraux et des plages, j'y ai dessiné ton visage. Se dire qu'au-delà, tout horizon que je vois, tout horizon que je crois, ma plus belle force me vient de toi. Dans ces moments, il y a l'habitude. Rien ne me retient, ni la solitude m'éloigne de toi. Ni la solitude m'éloigne de toi. Ni la solitude en moi. Aussi longtemps que c'est toi. Yes, I Hey. Purée, mais ça déboîte. Tu trouves? Ah, j'adore. Mais j'étais là, C'est j'ai vrai. fermé les yeux tout le long. Et je m'imaginais sur un bateau loin, Ouais. loin, mais seul. C'est ça? Ça fait du bien ta Ah, chanson bah, là. j'espère que... en tout cas, pour moi, si ça, c'est ce que tu as ressenti, bah, franchement, c'est Ça- une réussite déjà pour moi. Ça fait trop du bien. Ben, ça fait prendre le large. Ouais. C'est puis autant les paroles, mais c'est surtout c'est la mélodie, quand tu montes, on s'attend pas et c'est, je sais même pas l'expliquer en fait, Léo. Ouais, ça m'a fait franchement, très sincèrement, ça m'a fait Eh ben, partir. attends de la voir en enregistrement studio, elle est top. Purée, non mais j'ai hâte. Merci, moi aussi, j'ai hâte. Ben, elle est magnifique cette chanson. Tu l'as écrite il y a longtemps? Je l'ai écrite il y a 3 ans maintenant. 3 ans quand même. Ouais. Vu que j'ai jamais écouté celle-là. Ben, si, mais je pense qu'au départ, c'était pas terrible. Ah mais non. Je C'était rigole. pas terrible. Non, mais non, ça me dit Non, absolument pas. peut-être Moi, j'ai non. jamais. Tu m'as fait écouter beaucoup d'autres C'est vrai, compos, oui. mais celle-ci. Non, je pense pas, c'est vrai, je te l'avais pas fait écouter. En fait, j'avais l'instrumental, mais je n'avais pas les paroles. Ah. Les paroles, je les ai eues seulement il y a 1 an et demi. Ah ben voilà. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. On y est, on se retrouve, ça y est, on se repère. C'est pour ça qu'on dit que je suis lent à la détente, mais bon. Non, mais pas du tout. Oui, t'as raison. Il faut prendre le temps, je te dis. Il faut prendre le temps. Si on veut faire les choses bien, souvent, il faut prendre le temps. Et là, prendre le large, elle est magnifique. Je te jure, j'imaginais, enfin, j'étais dans mes pensées, là, j'avais les yeux fermés sur le coin de la table. Et j'avais plein de couleurs douces, tu sais, un peu pas chaudes du tout. Tu sais, ce coucher de soleil en Calédonie, quand il Ouais. fait un peu couvert et t'as de faux semblants d'orange, enfin, avec une mer pétole. Je m'imaginais fou, vraiment hein. aussi loin. Je m'imaginais très, très loin, en fait, de la Terre. C'est impressionnant. Tu m'as vraiment emmené, je te le dis sincèrement. Merci de tout cœur, hein, parce que c'est vrai que c'est une chanson où je veux vraiment, en fait, le faire représenter à tout le monde. Je veux vraiment que les gens ils se sentent, je veux dire, partir dans leur univers. C'est quelque chose de propre et
la musique, elle te fait découvrir ce genre de choses intérieurement, et j'espère en tout cas que mon album et mes musiques vont pouvoir faire éveiller des émotions aux gens. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite parce que ben, je pense que oui, ça va le faire. Ça va le faire, vraiment. C'est magnifique. Merci de tout cœur. Bon, je t'en prie. J'ai une autre compo, mais Vas-y. voulais... Non, vas-y. Moi, on est là pour ça, Léo, pour faire de la musique. Donc, Cool. c'est ton moment. Et je suis heureuse qu'on le partage ensemble. Donc, Alors, je partage cette chanson parce qu'en ce moment, c'est les élections présidentielles. Donc, je pense que... rares sont les personnes qui sont pas au courant. J'ai une chanson qui s'appelle Notre Avenir, et auquel je souhaiterais vous la proposer. Eh ben, vas-y, mon Léo. Notre avenir. Alors. Quel que soit mon avenir, si éloigné, me paraît impossible. Pensiez-vous croire qu'il existe ce monde que depuis longtemps on imagine? L'inspiration a besoin d'un esprit qui transcende les limites, d'une pensée qui brise ses liens, d'une conscience étendue vers toutes les directions. L'inspiration a besoin d'un esprit qui transcende les limites, d'une pensée qui brise ses liens, d'une conscience étendue vers toutes les directions. As-tu, comme moi, rêvé d'un avenir meilleur où le monde pouvait voir la vérité sur nos valeurs qui sans cesse nous entraînent à poursuivre dans l'erreur, car l'argent domine nos êtres, tente de s'emparer de mon cœur. L'aspiration a besoin d'un esprit qui transcende les limites, d'une pensée qui brise ses liens, d'une conscience étendue vers toutes les directions. No, porque lo que siento neta importa poco. Veo de la mirada de la gente que decir y creer a un mejor porvenir para darnos la fuerza, el coraje, recuperar la esperanza, reviviendo el ave que sentía de nosotros, dormita tú nosotros. Quel que soit votre avenir, aussi éloigné qu'il nous paraît impossible, pensiez-vous croire qu'il existe ce monde que depuis longtemps on imagine? On imagine. Yes, ça, je me rappelle de ce morceau dans le génial. salon. Oui. À la messe. À la messe. Ah oui, bah savoir que Léo et moi, ça génial. fait... ça fait des années qu'on se connaît maintenant. Ça doit faire... Non, depuis 2013, ça fait 13, 14, 15. Ouais. Ça fait que... Quoi Ça fait ça fait que 5 ans Oui. 4-5 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît, moi. Mais 5 ans, c'est beaucoup dans la musique. Ouais, mais moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Eh ben oui. Pour moi, on on a tellement se fait de connaît choses depuis. ensemble. Non, mais c'est clair. C'est vrai. Hein.
Tellement, tellement. Et cette chanson, je me rappelle. Vas-y, dis-moi. Tu l'écrivais, et on était dans ton salon. Ah, tu penses que c'est comme ça que c'est mieux qu'on le fasse? Oh, j'ai trouvé le truc en espagnol, je me rappelle. Et quand tu l'as fait, là, mais il l'a gardé, j'adore. Mais je t'adore. Oh, Change pas, t'es au top, Léo. Mais tu dégages une énergie, t'as le smile et on sent ton envie de donner de l'amour et du bonheur aux gens. Et c'est tout ce qui compte dans la vie. Tu l'as compris depuis bien longtemps, toi. Et je suis heureuse de te rejoindre maintenant sur cette même longueur d'onde parce que je trouve que c'est tout ce qui compte aussi. T'as réussi, c'est ça qui compte. C'est le plus important. Wow, merci beaucoup, ça me touche énormément ce que tu me dis. Ah non, mais moi je te le dis, je dis souvent à mes invités, on est à la radio, d'accord, mais moi je suis moi-même et je le dis vraiment de tout cœur. Tout ce que j'ai à dire, je le dis et voilà, prends-le pour toi et puis écoute... qu'on continue parce qu'il est déjà... Oh là, mon Dieu, mais à chaque fois, moi, ça me fait péter un plomb. Il est 17h48, regarde. Il reste quoi? Il reste 7 minutes. Je peux faire mon hommage? Eh ben, c'est le moment, mon Léo, Ok, vas-y. très bien. Alors, cette chanson, voilà, je la rends hommage à ma chère Aurélie, qui malheureusement nous a quittés brutalement. Voilà, donc je tiens à saluer, bien sûr, toute la famille, les amis qui nous ont soutenus lors de la crémation. Et auquel j'ai pu chanter en fait sa chanson, donc que j'ai pu composer, je vais y arriver, que j'ai pu composer à la demande de son mari. Donc déjà, je suis en train de chercher les paroles. Vas-y, prends ton temps. Okay. Ouh, d'un coup, j'ai un coup de stress, mais bon, ça devrait le faire. Mais oui, ça va le faire. Alors. Tel un soleil radieux qui s'éteint dans un sommeil sans fin. Je vois dans le ciel tes yeux dans les miens qui éveillent mon chagrin. Tiens, notre amour te tend la main. Te voir si loin de ton chemin, je garde en mémoire, Aurel, ta joie de vivre au goût de miel, ton sourire étincelle qui enivre mon cœur et qui saigne. Aurel, ta beauté naturelle à la sensibilité charnelle, ce dévouement à prendre soin de qui tu aimes. Un sommeil sans fin. Je vois dans le ciel tes yeux dans les miens qui éveillent mon chagrin. Près des anges tu te tiens, la main, voir si loin de ton chemin, je garde en mémoire, Aurel, ta joie de vivre au goût de miel, ton sourire étincelle qui enivre mon cœur et qui sait.
naturel à la sensibilité charnelle, ce dévouement à prendre soin de qui tu aimes, ce dévouement à ceux qui t'aiment. Votre émission continue avec le DEC et ses jardins. Magnifique. Merci C'est très émouvant. Et tes paroles, elles sont très prenantes. Elles ont tout un impact. Peu importe qu'on connaisse ou pas cette personne, en fin de compte. Hein. Et elle était infirmière, c'est ça? Oui, c'était quelqu'un qui mettait son temps à aider les gens. C'est fou, hein. Comme quoi ces personnes partent beaucoup trop tôt à chaque fois. On aura toujours cette chose à dire, hein, que les plus belles personnes partent toujours avant. Oui, Mais enfin, ce qui compte, c'est qu'elle soit bien là où elle est et que c'est un très bel hommage que tu lui as rendu. Ta chanson est parfaite, elle est très très belle. Et je suis sûre que de là où elle a entendu, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que j'ai eu la demande, voilà, du mari d'Aurel qui m'a demandé de faire cette composition. Et qui a créé ensuite, après ça, une comité contre l'insécurité en Nouvelle-Calédonie, et voilà, qui vient normalement, qui vient faire normalement un petit stand au jeudi du centre-ville. Donc ceux qui veulent témoigner quelque chose, n'hésitez pas à venir. Enfin. Oui, venez, voilà. Au jeudi du centre-ville, un comité a été organisé, a été créé par la famille et par les proches d'Aurel pour justement lutter contre l'insécurité en Nouvelle-Calédonie. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, au moins vous intéresser. Et puis bon, c'est jeudi du centre-ville, l'ambiance est là quand même. Bien sûr. Et puis voilà, venez faire un tour, c'est ce qui compte. Eh bien écoute Léo, il est 17h54, ça y est déjà, tu vois, on était à 47, oui. Et 54, c'est fou carrément, ça passe beaucoup trop vite. Je te remercie d'avoir été là avec moi, à mes côtés, mon frère, merci beaucoup, beaucoup. Plein de bonnes énergies à vous et surtout continuez ce que vous faites, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite énormément de réussite dans tes projets là, que tu es en train de t'y mettre à fond. Et je suis persuadée, comme je dis tout le temps, 2017, c'est une très bonne année. C'est une très, très bonne année. Les projets aboutissent et de belles idées arrivent. N'oubliez pas que tout est divinement orchestré. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et en tout cas, moi, j'y crois fortement. Et puis, je te fais des gros bisous à ta femme et à ton petit bébé. Oh, merci de tout cœur. On leur fait des gros bisous. On pense à eux, t'es papa depuis très très peu de temps. Ouais. Hein. Enfin, il a quel âge maintenant? Combien de mois là? Là, il va passer ses 1 an. Je crois que c'est. Ah, mais oui, bien sûr. Mais 29, oui, j'ai vu l'événement. Mais oui, je suis débile. T'es dans l'événement. Oui, je serai là. Merci. Je serai là à vos côtés. Et puis, écoute, plein de bonnes choses. Moi, les amis, je vous fais des gros bisous. Hein. Il est 17h55 sur la première. Je vais vous laisser avec Françoise pour #première. Ça va envoyer du lourd comme d'habitude. J'adore Françoise. Et puis, qu'est-ce que je vous souhaite? Du bonheur, de la bonne humeur. C'est mercredi, on est en milieu de semaine. Et moi, ce que j'aime faire en milieu de semaine, c'est un bon hamburger le soir parce que ça fait du bien pour casser le rythme de la semaine. Et Samy rigole derrière. On fait un gros bisou à notre technicien Samy qui fait toujours du bon travail. Moi, j'adore mes techniciens, j'adore tous mes collègues. C'est la famille, carrément, une de ses premières. Et puis voilà, des gros bisous, bis à l'œil. Attention à vous. Et puis, attention, brossez-vous les dents avant de dormir, c'est important. Je vous fais des gros bisous là-bas. Ciao.